Bonjour à tous. Le président de Microsoft France, le numéro 1 mondial du logiciel, Vahetto Rossian, est l'invité des Échos ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, le sujet d'actualité, c'est la présidentielle française. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. On a quand même le sentiment que les questions liées au numérique ne sont pas forcément celles qui font le plus débat. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais tendance à être d'accord avec vous. C'est vrai qu'on aimerait plus et on serait plus désireux de voir le numérique un peu plus représenté dans les débats. Alors, je crois que les candidats tous sont unanimes pour comprendre l'importance et son impact dans l'évolution de la société. Mais effectivement, il y a toujours une espèce d'incompréhension entre l'impact du numérique et comment le traiter. Et je pense que surtout dans le domaine de l'inclusion en particulier, nous, chez Microsoft, on est vraiment extrêmement... Qu'est-ce que vous appelez l'inclusion? C'est-à-dire que l'inclusion aujourd'hui, le numérique est un formidable vecteur de création d'emplois. Il n'est pas souvent traité comme ça. Et ce qui est important pour nous, c'est l'inclusion au sens de l'éducation initiale, au niveau des enfants, dans les écoles, comment l'apprentissage du code ou du développement du numérique est intégré dans les cursus pédagogiques, jusqu'à la formation continue, puisque finalement, on voit bien que le numérique ne fait que générer et créer et transformer la société, et donc, du coup, créer des nouveaux emplois, et comment on se transforme et comment on évolue, et on fait l'apprentissage tout au long de sa vie professionnelle, c'est un élément extrêmement important. Mais le numérique, aujourd'hui, est un facteur d'inclusion au sens homme-femme, diversité, inclusion dans le travail, et surtout donner la chance au plus grand nombre de pouvoir continuer à évoluer tout au long de sa vie professionnelle. Et ça devrait être au cœur du débat des discussions aujourd'hui politiques. Ça l'est un petit peu pour certains, pas encore suffisamment à mon goût. D'accord. Alors, l'éducation, ça, c'est des questions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, parce que je sais que Microsoft France fait beaucoup pour ça. D'abord, est-ce qu'on peut refaire un peu un point sur le poids de la France au sein du géant Microsoft? Est-ce que c'est un pays important en France? Absolument. La France a toujours été un pays très important. D'ailleurs, une des premières filiales de Microsoft a été créée en France. On est en France depuis plus de 30 ans maintenant, 32 ans exactement. C'est près de 2000 employés, collaborateurs. C'est un réseau de 10 500 partenaires. C'est un réseau de start-up de plus de 3000 que nous avons accompagné depuis les 10 dernières années. C'est vraiment un impact extrêmement important et c'est une des filiales qui croît le plus. En octobre dernier, notre président Satya Nadella était là pour également annoncer des investissements majeurs en France en matière de data center, puisqu'on va lancer des data centers dans 2 régions en France sur l'année 2017. Donc ce sont des investissements qui continuent dans la lignée de tout ce qu'on a fait sur les 30 dernières années. Donc 2 data centers, un dans le nord, un dans le sud. J'ai dit des data centers dans 2 régions, une dans le nord. Ce sont des centres de stockage des données, en fait. Alors, ce sont des centres de stockage, bien entendu, de données, de concentration de puissance de calcul, et qui permettent d'être à la fois plus proches de nos clients sur le territoire, et qui permettent particulièrement de pouvoir répondre à des besoins, par exemple, de localisation de données sur le territoire français, ou dans certains aspects de sécurité qui sont plus sensibles. Pourquoi vous faites ça en France? Pourquoi pas en Allemagne? Pourquoi pas Alors, on le fait, très bonne question, absolument. On le fait, on a doublé les investissements en Europe, c'est plus de 3 milliards d'euros d'investis en Europe depuis maintenant 3 ans. On a lancé des data centers en Angleterre, nous avons à Amsterdam, nous avons à Dublin en Irlande, en Allemagne également, et puis la France faisait bien sûr partie des plans. D'accord. Donc en France, Microsoft va beaucoup investir dans les data centers, mais vous faites aussi beaucoup dans l'éducation. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre programme? Alors, bien entendu, on accompagne finalement les cursus pédagogiques dans un spectre, par exemple, d'apprentissage des plus jeunes en matière de code. Par exemple, on utilise Minecraft, qui est une plateforme qui permet, on va dire, à des enfants de pouvoir comprendre et appréhender finalement la création au travers d'une plateforme de code. On le fait ça. On a à peu près 100 000 enfants qui sont passés avec leurs instituteurs et leurs professeurs tout au long de l'année. Et puis, on le fait également par rapport à tous les enfants et les jeunes de 15, 16, 17 ans qui sont en décrochage scolaire, c'est-à-dire qui sont sortis du système scolaire. Et ça, on est extrêmement fiers d'avoir fait un partenariat avec la Web Academy, par exemple, en France, où tous les ans, nous avons en fait des promotions d'enfants qui sont sortis du système scolaire, à qui on fait une année d'apprentissage de code, la deuxième année est en stage en entreprise, et 87% de ces jeunes trouvent un emploi. Et certains d'entre eux continuent leurs études. Donc c'est un formidable succès. Et cette année, pour la première fois, comme nous avons des classes de 80% d'hommes et 20% femmes, on a créé une promotion féminine à 80% de femmes et de jeunes filles et 20% d'hommes pour montrer que finalement le numérique est un accélérateur et justement bat et combat l'inclusion actuellement sociale. Et on est très très fiers de ça. Donc on continue sur ces domaines d'activité qui sont importants pour la préparation des jeunes talents de demain. L'autre grand sujet stratégique pour Microsoft, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Comment est-ce que Microsoft travaille dans ce domaine ?
Alors, Microsoft se transforme. Tous les observateurs sont unanimes pour dire que la société Microsoft d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui a été il y a une dizaine d'années. Microsoft se transforme et aide les entreprises à se transformer. Effectivement, le volet de l'innovation est extrêmement important. Et sous le volet de l'innovation, vous avez le cloud computing, la partie intelligence artificielle, et je rajouterai tout ce qui est l'environnement de la réalité augmentée, réalité mixte avec les systèmes holographiques. Alors, tous ces cas-là et tous ces domaines-là ne sont pas de l'imaginaire, c'est déjà aujourd'hui des applications qui existent sur le marché français avec des clients. Concrètement, dans l'intelligence artificielle, vous pouvez me donner des exemples? Absolument. Alors, on va balayer très très large. On a une application qui s'appelle Skype, Skype Translator. Dans votre environnement bureautique, vous avez la possibilité de parler dans votre langue et converser avec quelqu'un qui parle une autre langue et avoir la traduction simultanée dans un environnement de bureautique classique. Les ascenseurs ThyssenKrupp, par exemple, récemment, 24 000 techniciens qui opèrent et pour la sécurité des ascenseurs un peu partout dans le monde, utilisent aujourd'hui les technologies Microsoft pour faire de la maintenance préventive et prédictive. Préventive avec tout ce qui est Azure, notre plateforme Azure de Internet des objets, et puis préventive et prédictive parce qu'on utilise les casques holographiques qui permettent à un technicien sur place face à un problème dans un ascenseur d'être supporté par un expert qui est dans la centrale et qui voit exactement ce que le technicien sur place voit et permet de répondre immédiatement aux problèmes posés. C'est le casque HoloLens? C'est le casque HoloLens, absolument. Vous utilisez le casque de réalité augmentée? Alors, c'est de la réalité mixte, effectivement, puisque finalement, vous mettez de part et d'autre la réalité augmentée, qui est finalement ce que vous voyez en réel, et le système holographique. Et c'est un procédé unique aujourd'hui au monde qui vous permet d'avoir ces deux environnements en parallèle. Une nouvelle version de ce casque qui doit sortir prochainement. Alors, comment il évolue ce marché des casques de réalité alors, pour nous, c'est un marché aujourd'hui principalement professionnel. Il évolue dans les domaines extrêmement variés puisqu'il permet de visualiser finalement l'innovation et la créativité d'un acteur professionnel, que ce soit le designer ou l'architecte ou le médecin qui doit imaginer comment traiter une tumeur en avance, ou effectivement dans le cas de la prévention de maintenance, par exemple, comme le cas que je citais. C'est aussi de l'intelligence artificielle, c'est le cas aussi de tout ce qui est reconnaissance faciale en matière de sécurité, d'identité. Donc le spectre est extrêmement large aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Vous dites l'intelligence artificielle, on doit la mettre à la portée de tous. Ça fait un petit peu penser à Bill Gates en sortant quand il disait voilà, il faut mettre un PC dans chaque bureau, dans chaque foyer. Ça veut dire que c'est un potentiel énorme pour Microsoft? C'est un potentiel énorme. L'intelligence artificielle va être finalement un petit peu partout dans notre quotidien. Il l'est déjà d'une certaine manière dans les outils finalement qu'on utilise, que ce soit le téléphone portable. Prenez un autre exemple, l'accord qu'on a signé avec Renault-Nissan dans le domaine des voitures connectées. Vous allez avoir de l'intelligence artificielle, être capable de conduire votre voiture et dicter éventuellement une adresse, dicter un mail, que le système vous dise attention, la prochaine borne électrique de rechargement de votre voiture est à tant de kilomètres, ou vous donner des informations sur la maintenance du véhicule et quand est-ce qu'il faut faire la prochaine révision. C'est de l'intelligence artificielle et c'est pas après-demain, c'est déjà aujourd'hui et demain pour les générations de véhicules qui arrivent. Et donc vous allez retrouver ça dans votre environnement familial, votre réfrigérateur à la maison aura des données et des informations pour vous passer des commandes éventuellement, ou vous signaler que vous êtes en rupture de lait ou de beurre, etc. etc. C'est de l'intelligence artificielle, mais quand on parle de démocratisation, c'est parce qu'effectivement, l'objectif n'est pas de gagner à un concours d'échecs ou un jeu de Go, c'est vraiment de répondre à des besoins de la vie quotidienne des Français et des citoyens au monde. Merci beaucoup, Valérie Torossian.